Il a mangé une truffade avec Robert Pires et Zidane. Pas de prise de tête ni de coup de boule avec lui. Il s'agit du seul, que dis-je, unique, Maxime Gasque. Il est titanesque, il est démesuré, le monumental, le colossal. Après 10 ans de dressage Pokémon, il voulait faire maçon, mais c'était trop dur, le voilà donc dans le droit. Accueillez le monstrueux Victor Télès. Bien, je donne la parole à Maxime Gasque, à l'affirmative. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les membres du jury, chers contradicteurs, fidèles auditeurs, le constat est rude, la vérité implacable. Disons-le franchement, l'étude du droit est la chose la plus épouvantable au monde. Enfonçons le clou, le Code civil en est le noyau. Dur comme tous les noyaux, vil noyau, civil noyau. Plus d'un cerveau ont fondu en l'utilisant. Le devoir m'incombe ce soir d'amadouer les profanes, de faire sourire les professionnels imbibés de civil et de rassurer les étudiants effarés par tout ce jargon en rendant attractif l'outil de l'artisan que certaines et certains d'entre nous vont devenir dans quelques années. Peu attrayant et élégant en apparence, aussi passionnant que les mathématiques, aussi interminable qu'un week-end chez les beaux-parents, son atrocité et sa laideur, vue de l'extérieur, en ont fait pâlir plus d'une et plus d'un. Pourtant, comme tout bon privatiste qui se respecte, je dois bien vous l'avouer, moi j'aime le moche parce qu'on se le fait pas piquer. J'aime le moche, on se sent plus beau à côté. Moi j'aime le moche et j'ai du mal à m'en passer. J'aime le moche, oh, oh, oh. Après ce bref intermède musical, j'aimerais m'adresser plus particulièrement à toi, cher ami publiciste, car vois-tu, je sais que tu te caches dans cette salle. Oui, toi, qui as abandonné et choisi la facilité, après seulement 2 années d'études, en déclarant tel un enfant « J'aime pas !» alors que tu y avais à peine goûté. Maintenant, si tu rêves du Conseil d'État, que ton livre de chevet est une constitution, et que les institutions et l'administration sont tes domaines de prédilection, alors il faut que je fasse attention. Je respecterai jusqu'au bout ce soir l'adage sportif selon lequel on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Car mon intention n'est nullement de diviser, mais bien de rassembler autour du fameux Code Napoléon. Et pourquoi pas, tel Renaud Lavillenie, mettre la barre suffisamment haute, ensemble, afin de passer au-dessus des apparences et découvrir ce que ce livre cache réellement. Alors ce code, finalement, nous le traitons comme nous le voyons. Et si, dès le départ, nous l'envisagions comme un ami? Après tout, il a toujours répondu présent et a su nous réconforter à de nombreuses reprises. Oui, peuple de Lycias, le code civil était là pour toi. Souviens-toi, n'étais-tu pas apaisé avant les partiels, quand ton professeur te disait code civil autorisé? Alors certes, il est changeant, il est compliqué, il peut être pénible suivant l'heure de la journée. Pour autant, quel que soit son caractère et ses vices, mesdames, messieurs, ne le jugez pas. Au fond, si on le regarde bien, ce droit n'est pas aussi vilain que le titre le prétend. Les rédacteurs qui se sont succédés, dans leur immense sagesse, ont mis en place un vocabulaire élaboré dans l'unique but de rassurer. Prenons quelques exemples. À travers son étude, nous avons découvert les termes barbares de personne morale, de co-contractant, de dissolution. Mais voyons le bon côté des choses. Dans quelques années, ce dialecte pourra nous servir dans toutes les matières. Et nous ne serons pas peu fiers d'annoncer la personne morale en phase de dissolution. Les contrats des salariés arrivent de ce fait prématurément à leur terme, faute de co-contractants. Bon, je vous l'accorde, au début, il faut mettre 2 ou 3 neurones sur ce dossier. Mais admettons que c'est quand même plus élégant, plus professionnel et moins alarmiste
que de dire dans la même situation « La boîte a coulé, on est dans la merde ». Cette terminologie, c'est une garantie de l'idéal poursuivi par cette vieille dame qui est la justice et sur laquelle le juriste pourra toujours s'appuyer tel un vieux copain. Le Code civil est un ami qui vous veut du bien, soyez-en assurés. Or, on ne peut faire confiance à un ami que si on s'investit et si on apprend suffisamment à le connaître. Peuple de Lycias, si tu veux sa confiance, il va falloir la gagner. Car le Code civil est un prix, un véritable challenge. Est-ce que vous allez le relever? Je ne sais pas. La création est en perpétuel devenir. Les réformes foisonnent. Cher utilisateur du Dicode, on n'arrêtera pas le progrès. Tu t'engages à être un étudiant toute ta vie. Aussi vil soit-il, son évolution est sa manière de sélectionner ses futurs adeptes. C'est le livre par excellence que nous ne comprendrons jamais. C'est son essence même. Et certains d'entre nous peuvent se dire « Mais est-ce que tout cela a de la valeur finalement ?» Et la réponse est oui, ça a de la valeur, mais seulement quand nous sommes prêts. C'est un travail continu. Certains l'ont acheté, glissé sur l'étagère comme n'importe quel autre livre, et ne le ressortiront qu'au moment des partiels. Alors laissez-moi vous dire les nouvelles. Nous sommes tous des apprentis ici, mais nous n'allons pas tous être des maîtres. Nous ne serons pas tous des chevaliers Jedi. Ce n'est pas pour tout le monde. Bien compris et bien utilisé, ce livre pourrait devenir notre compagnon de voyage et pratiquement une arme, au sens intellectuel, que nous pourrons dégainer quand nous serons confrontés à une situation délicate. Et à terme, avec la pratique, nous deviendrons les Bruce Lee du raisonnement juridique. Tiens, faisons une digression, puis un parallèle. Certains ont pu oublier, on ne va pas raconter toute l'histoire, mais c'est Bruce Lee qui a révolutionné les arts martiaux. Avant, les combats duraient des heures et des heures, parce que les participants connaissaient une multitude de mouvements. Puis Bruce Lee est arrivé, il montait sur le ring, et le combat cessait en moins d'1 minute. En droit, c'est exactement la même chose. Le juriste, qui peut réciter 10 000 lois, mais il se fait tuer dans le combat, il n'a aucune chance. Face à celui qui arrive avec son code, qui maîtrise ses fondamentaux, qui les a tournés et retournés dans tous les sens. Comme Bruce Lee, boum boum, c'est fini. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que c'est l'engagement et la fréquence de la relation qui fait naître la confiance. Alors maintenant que tu as conscience de la puissance qui est entre tes mains, peuple de Lycias, avant d'aller inscrire tes plus belles inspirations au pinacle de la jurisprudence, ou plus modestement t'enflammer sur tes cas pratiques, où est-ce que nous allons à partir d'ici? Le Code civil est imposant, certes. On ne peut manger un éléphant qu'une bouchée à la fois. Mais ce soir, demain, quand tu le verras, tu sauras que c'est un privilège de travailler avec ce livre qui a passé l'épreuve du temps. Et qui d'ailleurs n'est pas un livre ordinaire. Plus qu'un témoignage, c'est l'ouvrage riche des idées et du labeur de milliers d'hommes et de femmes qui, sans faire de bruit, sont en train de transformer continuellement le droit civil français. À travers son utilisation, nous travaillons en équipe et en collaboration avec toutes ces personnes. Nous ne serons jamais seuls. Alors oui, nous pouvons faire confiance au Code civil, et cette confiance grandira à chaque fois que nous mettrons le nez dedans. Et j'ose espérer que dans 10, 15, 20 ans, nous allons être à un tel niveau de maîtrise que nous formerons avec lui la combinaison idéale, tel Roméo et Juliette, tel Starsky et Hutch, comme Lennon et McCartney. La magie va s'instaurer, le changement va se produire, nous n'aurons bientôt même plus besoin de nos fiches. Et nous allons marcher sur nos lieux de travail comme des magiciens, comme des enchanteurs, comme des chevaliers Jedi. Pour l'heure, peuple de Lycias, avant de retourner à nos sabres laser, nous pouvons faire confiance à notre ami pour le malmener pendant quelques instants, mais quelle que soit la description qui t'en sera faite, je t'invite à ne jamais, jamais, jamais abandonner devant sa vilainie, à rester fou et insatiable à partir des connaissances que nous développons et du savoir contenu dans ce Code Napoléon. Puissons-nous ne jamais plus être les mêmes. Je donne la parole à Victor Télès, à la négative. Monsieur le Président,
Messieurs et mesdames du jury, Claude François, peuple de Lysias, tu m'avais manqué. Ces 4 jours et demi loin de toi ont été bien difficiles à vivre. Plutôt réputé pour mon respect de la vie, moi qui aime la vie, moi qui chante la vie, moi qui ne suis qu'amour pour la vie, j'ai changé. Je suis devenu triste et dépressif. Je suis devenu un être abject, infâme et sordide, un vrai juriste. Et ma vie a changé. Maintenant, comme chaque matin, je lis mon nouveau livre préféré, d'un auteur pas trop connu, Mein Kampf. Ensuite, je sacrifie un petit chaton sur l'autel érigé à ma gloire, puisque tout homme de droit est une star. Alors, ajoutons à cela une petite pointe de vanité cachée, une passion inavouée pour le poney, et un clown encore en train d'être digéré, et je suis là. Ce soir, tu es mon adversaire, tu es mon partenaire, l'adversaire de ma vie. Oui, nous ne sommes meilleurs que dans l'adversité. C'est quand tout va mal, quand plus rien ne répond à notre attente, c'est à ce moment-là que se révèle notre plus belle force, l'espoir. L'espoir de vivre dans un monde meilleur, l'espoir de vivre une vie meilleure, dépassée de toutes ces irrégularités, de se sentir vivre, de se sentir libre, de se sentir partir loin, très loin, comme à chaque jeudi soir, un peu trop alcoolisé, ou comme à chaque cours de procédure, civile, pénale ou administrative, hein, pas de jaloux, c'est tous les mêmes. Mais on en a besoin, car l'adversité en droit est omniprésente, et elle n'est pas facile à supporter. Fréquentant chaque jour d'autres êtres perfides, sordides et pervers, je parle de vous, des professeurs de droit, tous plus beaux les uns que les autres, tous plus jeunes les uns que les autres, avec une pédagogie particulière, mais un génie incontestable pour la plupart. Nous enseignons un vocabulaire juridique incompréhensible, à devenir bilingue en latin et prendre un malin plaisir à nous faire crouler sous le nombre de devoirs à rendre, de TD à apprendre, de dissertations à composer, d'arrêts à commenter. Enfin, moi je suis en droit public, donc j'ai rien à faire de tout ça. Mais je me tiens solidaire de mes amis et camarades privatistes qui, leur soif de l'argent mis à part, il faut se le dire, et leur manie d'avoir toujours un code civil sous le bras, même en vacances au cas où, sont vraiment des gens sympathiques. Oui, l'école de droit nous apprend à nous méfier de l'autre, à susciter sa confiance pour ensuite le trahir sans vergogne, le rigoler de le voir se traîner dans la boue, parce que c'est drôle. Mais la base de tout ça, la base de notre haine, c'est le Code civil. C'est notre Bible, c'est notre livre sacré, c'est une bouse infâme. Mais si notre Code civil est civil, ce n'est pas de sa faute. Il a eu une jeunesse difficile. Bigot de Préamneux, Tronchet, de Malville, Portalis. 4 hommes. 4 rédacteurs du Code civil. 4 papas. Oui, ce qui aurait fait bondir notre chère Frigide Barjot. La France l'avait réalisé en 1804. Oui, toujours en avance sur son temps. Oui, c'était bien 4 hommes l'éduquant, lui dictant sa conduite, lui forgeant son caractère et sa personnalité, pour le délaisser, seul, à sa création. Petit Code civil n'avait plus d'amis. Petit Code civil était triste.
Il se mit alors à haïr les biens, puis les personnes, puis la propriété, et pour finir, la sûreté. Quoi qu'on le comprenne pour cette dernière. Parce que... Mais bon. Le verbe cristallise la pensée. Si notre code civil est aussi méchant, ce n'est pas de sa faute. Il n'est que l'image de la haine et du dégoût que les hommes se portent entre eux. Alors comment pourrait-on faire confiance à quelque chose de cet acabit, à quelqu'un de ce type? La nature humaine n'est pas bonne. Je ne crois pas en l'être humain. Et ne crois pas en moi, peuple d'Elysias. N'aie pas confiance en moi, car tel un Judas des temps modernes, je n'aurais aucun mal à te balancer contre un simple plan de dissertation. Et même pas à noter. Hein. C'est pour vous dire. Et le code, il pense pareil que moi. Oui. Ne lui accordons pas notre assurance non plus. Cette amitié de l'homme qu'il espérait depuis toujours, il ne l'aura jamais. Oui, l'amitié sans la confiance, c'est comme une fleur sans parfum. C'est comme Monsieur Dubreuil sans ses petites lunettes qui lui vont si bien. Oui, l'amitié, la vraie amitié est bien rare. Elle n'existe pas trop. L'ami d'Alloz n'est pas votre ami. L'ami n'est pas votre ami. Le code civil n'est pas votre ami. Il vous laissera tomber à la première occasion. Partiel de droit des personnes, pas de réponse. Partiel de droit des obligations, pas de réponse. Partiel de droit des sociétés, une réponse. Une réponse, allons voir. Je la comprends pas. Oui, c'est trop compliqué, il y a trop de mots. Il y a trop d'articles, il y a trop de dispositions, on en devient fou. Moi le premier. Mais pourquoi? Je sais pas. Mais le Code civil avait initialement 2281 articles. Et dans le même sens, le Bürgerlich Gesetzbuchungsordnung, ou Code civil allemand pour les intimes, oui, c'est dur de crier en allemand, avait 2385 articles. Et comment pourrait-on faire confiance à cette chose quand tout ce qu'il nous a apporté, c'était la mort, la peste, le choléra, le racisme, la haine, les gens pas gentils et Mimi Mati. Oui, Mimi Mati. Le Code a laissé faire. Le Code a laissé faire. Il n'a pas empêché l'arrivée de cette chose. Je parle du cinéma français, hein. Non, quand même. Quand même. Un peu de décence. Oui, de simplement imaginer Marion Cotillard mourir à nouveau. Jean Dujardin nous parlant avec le plus gros sérieux de ses boules de Noël. Et Joséphine Ange Gardien faire ce qu'elle fait le mieux, c'est-à-dire rien. Mon cœur palpite. Mes pupilles se dilatent. Une honte monte en moi. Mais qu'a-t-on fait? Qu'a-t-on fait pour mériter cela? Qui a-t-on trahi? On a trahi les racines de la France. Encore une fois. Non pas judéo-chrétiennes, comme beaucoup voudraient vous le faire croire, mais nos racines de hippies. Oui, nous sommes tous des hippies. Même vous, Madame le Doyen. Le hippie était un être formidable. Il se nourrissait d'amour et de musique psychédélique. Mais il a disparu, malheureusement, bien trop tôt, face à la dureté de la vie et des drogues qu'il consommait. Mais rétablissons son héritage. Oui, faisons parler notre exception culturelle auvergnate, qui, de par notre habilité à vivre le nez dans l'herbe et dans la poudreuse des montagnes, depuis notre plus jeune âge, nous en a donné une vraie résistance. Mais aujourd'hui, il ne faut pas s'en cacher, nous ne sommes plus chez nous. Nous sommes envahis, les Anglais sont partout, la perfide Albion a réussi son stratagème. L'anglais se répand. Et à ce propos, en cette soirée d'anecdotes,
toutes plus drôles les unes que les autres. Haha. J'en ai une nouvelle. Oui, aujourd'hui même, me promenant dans les si belles artères de notre capitale auvergnate, ma plus belle peau de bête sur le dos, mes plus beaux sabots aux pieds, je rencontre un être bizarre qui me demande ce que je fais là. J'étais en train de promener Marguerite, ma vache, car oui, tout bon Auvergnat qui se respecte a une vache. Moi j'en ai 2 et un petit cochon nommé Jackie, parce que j'aime bien les cochons. Mais bon bref, c'est baigné par cette douce lueur émanant des nuages, de la pluie, de l'orage et de la neige, bienvenue en Auvergne, que je croise cette personne, une sorte d'imbécile heureux, qui, un sourire niais aux lèvres, me sort avec son plus bel aplomb. « Hey, what's up? Welcome to the pier !» Mais pourquoi me parle-t-il en anglais? On est en France, on parle français, bon sang. Mais il ne pouvait plus faire autre chose. À force de vendre des habits moches à des gens moches, il était obligé, c'était sa seule parole. Et c'est le Code civil qui a encore laissé arriver cela. De toute façon, vous ne posez pas de questions, tout est de la faute du Code civil. Comme ça se rassure. Mais je peux comprendre que beaucoup se soient fait avoir, car c'est un vil séducteur. Une peau ferme, un parfum délicat, un effeuillage qui me fait penser à une belle nuit d'été sur la plage avec 2 jeunes filles, majeures. Mais ne vous faites pas avoir! Tout ce qu'il veut, c'est que vous passiez des nuits blanches à essayer de comprendre la distinction entre une obligation de moyens et une obligation de résultat, entre une chaîne homogène et une chaîne hétérogène de contrats. C'est incompréhensible. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il tue des arbres pour pouvoir se reproduire. C'est le mal incarné. Il est parfaitement à l'image de l'être humain. Il est parfaitement à l'image de l'homme. Mais faites attention à la femme également. Faites attention à la femme, nous criait DSK. Alors je vous en conjure, si vous ne voulez pas finir comme lui, faites attention à ce code. Ne lui faites plus jamais confiance. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du jury, j'espère que mon message est passé. Et que ce soir, demain, ou à chaque fois que vous aurez à vous servir de ce truc, une petite voix apparaisse à votre oreille et vous chuchote doucement « Je ne t'aime pas, sale juriste !» Merci.